manière traditionnelle, dans nos coutumes. Alléluia. Quand on voulait donner un message, chez nous on appelle ça le coup. C'est un grand tronc d'arbre creusé avec 2 gros bâtons. La manière dont le monsieur joue va traduire un message heureux ou un événement malheureux. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que pourquoi il le faisait? Il savait. Parce que cette affaire-là, on peut jouer ici. Ça arrive à Rio. Ça peut m'arriver mais à la gare routière. Pourquoi? Parce que au village, c'est tellement calme que le courant d'air peut aller tranquillement. On peut entendre à des kilomètres. Donc, la personne qui était censée donner le message, il venait et il jouait. Chez nous, on appelle ça le coup. Il jouait, il tapait. Si c'est pour annoncer un mariage, il sait comment taper. Et les sons qui se produisaient, les initiés savaient que voici le message. Donc, on n'a pas besoin de parler pour que tu comprennes que cette musique, voici ce que véhicule la musique. Derrière chaque musique, il y a un esprit. Donc, toi qui écoutes n'importe quelle musique, il faut faire attention. Tu vas te faire envoûter. La musique, l'esprit qui est derrière la musique, c'est l'esprit qui habite le musicien qui compose cette musique. Aucun musicien ne compose de lui-même. Que ce soit selon Dieu, que ce soit selon le monde, le musicien qui compose, il est d'abord habité par un esprit. On n'a pas appelé David par hasard. On a appelé David parce que l'esprit de Dieu était sur lui. Alléluia. Et quand il jouait, ce qui était en lui se transmettait. Donc David ne parlait pas. Il ne disait pas gling, 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 oh mon Dieu, viens visiter ton roi. Oh Dieu d'Israël, le grand Dieu, tout-puissant Dieu, toi qui guéris. Il ne disait pas ça. Il jouait. Et ce qu'il jouait était transmis. Et la puissance de Dieu saisissait Saül et Saül était libéré. Amen, amen. Dis avec moi la musique. Ça peut être dangereux. Quelqu'un me suit? Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, faites attention. Que personne ne vous séduise. On n'a pas besoin de parler. Mais les sons qui viennent d'une mélodie sont inspirés d'un esprit. Ou de l'esprit de Dieu. Ou d'un esprit ténébreux. Et la Bible me rappelle que c'est Dieu qui attire. La Bible me dit, nous avons besoin des ouvriers. Comme je suis là, si j'ai besoin que Dieu suscite des personnes pour m'accompagner dans l'œuvre, Dieu ne m'a pas dit, va dans les maisons et prends-la avec la force. Dieu ne m'a pas dit, Barak, rentre dans les maisons, je vais te donner beaucoup d'argent. Et puis tu commences à dire à la personne, écoute, tu ne travailles pas. Bon, viens, je vais te donner du travail et puis tu sers lui à côté de moi. Tu as besoin d'argent. Bon, tiens l'argent, hein, je règle tes problèmes, viens, suis-moi et sers Dieu. Ça n'a jamais été comme ça. Jésus lui-même n'a pas fait ça. Jésus allait de lieu en lieu. Quand il trouvait ses disciples, il disait, laisse et suis-moi. Laisse et suis-moi. Alléluia. Jésus n'a jamais corrompu qui que ce soit. Amen, amen. Dieu n'a pas dit il faut corrompre les gens pour qu'ils viennent à Dieu. Dieu n'a pas besoin de faire ça. L'Esprit de Dieu est suffisamment puissant pour travailler. Et tout à l'heure, je vous disais, l'ennemi est en pleine stratégie. Et par cette stratégie, il a fait venir ce qu'on appelle la malédiction de Saül. Dis avec moi la malédiction de Saül. Oh, la malédiction de Saül, c'est quoi? C'est que quand l'Esprit de Dieu n'était plus sur Saül, et c'est quand l'Esprit de Dieu était sur Saül, est-ce que Saül devait appeler David? Est-ce que Saül avait un problème? Il était bien. Mais dès le moment où l'Esprit de Dieu l'a quitté, il a eu besoin de David. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas avec eux. Ou l'Esprit de Dieu les a quittés. Amen, amen. Et c'est comme ça
vous allez maintenant constater que Saül qui était bien, tout d'un coup il est maintenant tourmenté. Mais Saül, qu'est-ce qui s'est passé entre le temps où tu étais bien et le temps où maintenant tu es en train de divaguer? Parce que le moment là, bien aimé, Saül était comme quelqu'un qui perdait la tête. Il était habité par un esprit d'égarement. Amen, amen. Et à ce moment-là, les gens pouvaient observer que le roi a un problème. On dit que le roi devient fou. Parce que l'esprit l'a agité maintenant Saül. Et c'est à cause de cela, quand l'esprit de Dieu a quitté Saül, c'est ce qui a poussé Saül à aller vers la nécromancienne. Est-ce qu'avant, quand l'esprit de Dieu était sur Saül, est-ce que Saül allait consulter la nécromancienne? Est-ce que quand l'esprit de Dieu était sur Saül, Saül demandait à ce qu'on a appelé David? Est-ce qu'il s'occupait de David? Est-ce qu'il connaissait même qui était David? C'est pour vous dire, dans l'église là où nous sommes actuellement, alléluia, l'ennemi, sachant que beaucoup de gens se sont corrompus, qu'est-ce qui a fait en sorte que l'esprit de Dieu quitte Saül? Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'esprit de Dieu quitte Saül? La désobéissance. Il y a des serviteurs de Dieu, à cause de ceux qui n'ont pas gardé l'alliance, à cause de ceux qui ne sont pas restés fidèles à Dieu, Dieu les a quittés. C'est pourquoi David, quand il a péché, vous allez vous souvenir au psaume 51, que la chose que David demande à Dieu, il dit, prends-moi tout, mais pardon, laisse-moi ton esprit. Vous comprenez? Vous savez pourquoi David avait dit ça? Parce que David avait vu ce que ça fait à Saül. David savait, il voyait ce qui se passait dans la vie de Saül. Et on lui avait dit qu'il y a un mauvais esprit qui est maintenant sur le roi. Et David, voyant ça, quand lui-même à son tour, il est tombé, il a dit à Dieu, pardon, prends la royauté, prends tout, prends les biens, même si je ne suis plus rien, mais je te prie, laisse-moi ton esprit, ne me retire pas ton esprit. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des personnes, à cause de la désobéissance, et ces personnes-là qui ne se sont réellement pas repenties. Parce que quand tu fais ce qui est mal, tu dois te repentir. Tu dois confesser ton péché. Tu dois demander la prière. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen, amen. David s'est retiré pour prier. Amen. Quand Dieu a vu que David, après son péché, il s'est retiré pour prier, ça a touché le cœur de Dieu. Mais Dieu lui a néanmoins dit, l'enfant que tu as eu avec cette femme-là, il va d'abord mourir quand même. Je te pardonne, mais je reste avec toi. Il y a des serviteurs de Dieu qui opèrent au nom de l'église, au nom de Jésus, mais Dieu les a déjà vomis. Et ce sont ces serviteurs de Dieu par lesquels le diable passe pour venir confondre l'œuvre de Dieu. Parce que dès que l'esprit de Dieu a quitté Saül, Saül a perdu la tête. Il a commencé à devenir fou. Il était méconnaissable. Il ne marchait plus selon l'orientation de Dieu. La preuve, Samuel le prophète l'avait abandonné. Et Dieu a dit à Samuel, ne pleure plus au sujet de Saül. Je l'ai rejeté. Il y a des gens que Dieu a rejetés. Ne suivez pas parce que vous voyez le nom de l'église, vous voyez la foule. Non, Dieu les a rejetés. Et la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, bien-aimé, tu ne perds pas la tête. Tu ne fais pas des choses immondes. Tu n'es pas un sujet de scandale. Tu ne vas pas voir la nécromancienne. Parce que le Saint-Esprit suffit pour te guider. La Bible dit, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Si l'Esprit de Dieu réellement te conduit, comme il conduit les fils de Dieu, tu ne peux pas faire des choses qui vont amener la controverse. Le Saint-Esprit ne peut pas t'inspirer des choses qui vont scandaliser son œuvre. Et ils sont nombreux comme ça. Ils parlent au nom de Jésus. Parce qu'on voit en effet qu'ils ont des foules derrière eux. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu n'est plus avec eux. Pendant que Saül, Dieu l'avait abandonné, il était toujours sur le royaume. Mais le fait que Saül soit encore sur le royaume ne voulait pas dire que Dieu est toujours avec lui.
il y a des personnes qui sont dans l'affaire de Dieu. Alléluia. Vous voyez, l'église est toujours là. Ils tiennent les cultes. Ils continuent à prendre le nom de Dieu. Mais Dieu n'est plus avec eux. Une preuve authentique. Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Le célèbre homme de Dieu que vous connaissez, lui-même a confessé ça. Benny Hinn a dit, pendant qu'il était en train d'opérer des miracles, il faisait encore des miracles. Mais cependant, Dieu l'avait quitté depuis. C'est pour vous dire, on ne suit pas un homme de Dieu parce qu'il a la foule. On suit un homme de Dieu parce qu'il continue à marcher sur les voies du Seigneur. Et Benny Hinn a regretté. Il a demandé pardon publiquement. Il est allé dans les chaînes de télé, les réseaux, pour se repentir. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ils sont combien à faire comme lui? Ils ne sont pas nombreux. Dieu les a quittés. C'est la raison pour laquelle vous voyez maintenant, comme le Saint-Esprit n'agit plus en eux, ils commencent maintenant à faire des choses qui scandalisent. Le Saint-Esprit t'a parlé hier. Maintenant on est étonné que tu vas maintenant voir Aladji. Et tu dis non. Dieu a dit, hein, on ne doit pas juger les païens. Est-ce qu'avant tu voyais avec Aladji? Maintenant tu cherches Aladji parce que tu sais que la présence de Dieu n'est plus en toi. Répands-toi. Et la chose la plus dangereuse, c'est que il y a toute une foule de personnes qui sont attachées à ce genre de personnes, à ce genre de serviteurs. Vous qui avez les parents, les amis, qui sont dans des trucs bizarres, la Bible dit des synagogues de Satan. Priez sérieusement pour ces personnes. Sinon, vous allez rendre compte à Dieu. On appelle ça non-assistance à la personne en danger. Bien aimé, quand vous me voyez, je prêche et je fais le lieu comme je fais, c'est parce que ça me fait mal. De savoir que un individu, il veut perdre toute une nation. C'est pas normal. Et vous devez prier. Vous priez jusqu'à ce que Dieu les libère de ces synagogues. Parce que quand la tête est malade, tout le corps paye le prix. Quand quelqu'un est devenu fou, quand la tête a déraillé, la suite fait comment? La personne marche nue. Hein? Donc faites attention. Aujourd'hui, il y en a. La malédiction de Saül est sur certains serviteurs de Dieu. Dieu les a quittés. Maintenant, ils ont recours à d'autres moyens pour faire l'œuvre de Dieu, pour avoir accès à la puissance, à l'influence. Mais est-ce qu'avant, c'était comme ça? Est-ce que quand tu as commencé, et quand Dieu a commencé avec toi, est-ce qu'on te voyait faire ça? Pourquoi maintenant tu le fais? Vous devez comprendre que comme Saül, quand Samuel a oint Saül pour faire de lui roi d'Israël, Dieu était avec Saül. Et Dieu parlait à Saül. Le prophète de Dieu était avec Saül. Saül avait des révélations de Dieu. Il n'avait pas besoin de la nécromancienne. Saül dormait tranquillement. Il n'avait pas besoin qu'on joue de la harpe. Mais dès qu'il a désobéi, Dieu l'a quitté. Il a brisé l'alliance. Dieu lui avait donné des instructions. Il y a des serviteurs de Dieu. Dieu les a quittés. Ils ont brisé l'alliance du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle cette malédiction-là fait maintenant en sorte qu'ils sont obligés de faire recours à la magie pour guérir les malades. Ils sont obligés de faire recours aux techniques mondaines pour avoir le peuple. Alléluia. Pendant que le Seigneur dit, c'est lui qui attire. Toi tu dis, tu vas prendre la musique du monde pour attirer les gens. La malédiction de Saül est déjà là. Tu penses que un mondain, Mozart, quand il compose ses mélodies, quand Mozart compose ses mélodies, c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Or, et toi tu vas prendre la musique de Mozart pour mettre la parole de Dieu. Quel part y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel part y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Comment tu peux associer la lumière et les ténèbres? C'est une confusion.
cause de ça, on méprise l'œuvre de Dieu. On insulte les serviteurs de Dieu. Même les païens qui n'ont pas le droit de parler des choses spirituelles, ils viennent maintenant s'établir en juge pour parler des choses qui les dépassent. Dieu a-t-il besoin du monde pour être aidé? Le Saint-Esprit, il convainc de péché, de jugement et de justice. Le Saint-Esprit, il a les plus belles mélodies. La mélodie du Saint-Esprit guérit les malades. La mélodie du Saint-Esprit amène les gens à Christ. Bien-aimé, j'ai vu des moments, on adore Dieu, on loue le Seigneur, la musique. Je me souviens, il y avait eu un temps d'évangélisation à Wenje. C'était un moment fantastique. Et là, malheureusement ce jour-là, j'étais seul. Je crois que madame venait aussi à peine d'accoucher. Elle ne pouvait pas être avec moi. Et je vais être amené à conduire le temps de louange seul. Vous savez quoi? L'Esprit de Dieu va me dire, joue seulement. Joue seulement. Bien aimé, je n'ai pas chanté. C'est-à-dire, je n'ai pas ouvert la bouche. Je me suis mis sur le piano et j'ai commencé à jouer. Pendant près d'1h30. Bien aimé, ce qui se produisait dans l'assemblée, la foule, c'était en plein air. C'était extraordinaire. Les gens étaient délivrés. Il y avait des guérisons. Les gens acceptaient le Seigneur. On n'a rien dit, c'est pas la musique. La personne commence à se repentir seule. Ne jouez pas avec la musique. Alléluia. Comment se fait-il qu'on va mélanger la lumière avec les ténèbres? C'est une manière de diminuer Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de Mewé pour gagner des âmes? Mais ça, c'est quelle histoire? Et après, on nous met dans le même lot. On veut justifier. Nouvelle méthode. Quelle nouvelle méthode? Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit qui agit hier, il agit aujourd'hui et il agira de même éternellement. La Bible ne dit pas que Pierre, voyant la grande foule publique sur la place de Jérusalem, a voulu draguer le peuple. Il a prêché. Et il disait même des choses qui sont censées faire fuir le peuple. Parce que les personnes qui étaient là, c'était les mêmes personnes qui disaient crucifiez-le. Donc il prenait un risque de dire ce qu'il était en train de dire. Mais il a quand même dit, parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Pierre n'a pas voulu appâter. Il n'a pas voulu amadouer. Comme pour gagner les gens par l'assentiment. Non. Il a prêché. Et il a gagné 3000 âmes. On ne peut pas utiliser la musique profane pour dire qu'on veut faire passer le message de Dieu. Alléluia. On ne peut pas utiliser un vase sale pour mettre la chose de Dieu dedans. On ne peut pas utiliser un vase impur pour mettre la chose de Dieu dedans. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, la bouche qui ouvre, qui publie les louanges, cette bouche-là doit être sanctifiée. Dieu ne va pas aller prendre un vase qui est sale pour venir mettre ces choses. Dieu est saint. Si vous comprenez. Et voici des choses qui font en sorte que le travail qu'on est en train de faire et que plusieurs autres personnes font pour que Jésus retrouve sa place et que l'église de Christ ait toujours son autorité. On prend la musique de Mewé, on met les paroles de Dieu. Mewé et Jésus, ça donne quoi? Mewé et Jésus, ça donne quoi? Quelle part y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc l'esprit qui animait Mewé pour faire sa rythmique, ces mélodies. Tu prends cette musique, tu dis à Jésus, utilise ça. Jésus a court d'idées. Toi tu as quel problème? Oh, il faut honorer le Seigneur. Il faut craindre Dieu.
Oh, c'est pour attirer. Attirer quoi? Tu es là pour aider Dieu. Si tu sers un Dieu que tu es maintenant en train d'aider, ce n'est pas un Dieu. Parce que le Dieu que je connais, on ne l'aide pas. Il fait tout par lui-même. Dieu n'a pas besoin de tes idées. Dieu a besoin de ses propres idées. On prend les choses du monde, on amène dans l'église. Tu crois que les danses comme le bolo, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré le bolo? Et tu permets qu'on vienne danser ça dans l'église en disant c'est une méthode. Ce n'est pas la méthode de Dieu, c'est la méthode de Satan. Bien aimé, Jésus a payé cher. Hein? Si par la musique, David pouvait libérer Saül, par la musique, on peut t'envoûter. C'est simple. Prenons donc toutes les musiques de Michael Jackson, de Céline Dion, les belles musiques de Mozart qu'on connaissait avant. Mettons la parole de Dieu. Et comme tous ceux qui aiment Mozart là, quand ils vont écouter ça, ils vont venir. Bien aimé, ils ne vont pas venir à cause de la parole de Dieu. Ils vont venir à cause de l'esprit qui est derrière la musique de Mozart. Est-ce que vous comprenez? Ils vont venir à cause de l'esprit qui est derrière la musique de Mozart. Si tu utilises la musique de Mewé pour attirer les gens, c'est pour venir chercher dans l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est scandaleux. Et ça m'énerve. Parce que justement, après on croit que tous les serviteurs de Dieu sont du pipeau. Et ils ne sont pas courageux pour dire je veux avoir la foule, je cherche l'argent. Cherche ton argent. Si c'est l'argent que tu cherches, deviens producteur comme les producteurs, les Snoop Dogg, les Dr. Dre. Mais laisse l'affaire de Dieu. Personne ne t'interdit d'avoir de l'argent. Si c'est un parti politique que tu veux former, sois courageux. Cherche tes adeptes. Cherche tes militants. Mais laisse le nom de Jésus tranquille. Vous voulez avoir la foule. Vous voulez être influent. Et vous venez mentir avec le nom de Dieu. En disant, oui, c'est la méthode qu'on utilise parce qu'on veut attirer. Non, ce n'est pas Dieu que tu sers. Et ce qui est bien, c'est parce que Dieu permet maintenant que ces choses soient manifestées. La lumière est venue. Une aurore s'élève. Et quand l'aurore s'élève, bien aimé, les ténèbres sont exposées. Il n'y a rien de caché qui ne parviendra à la lumière. Maintenant, on comprend que peut-être il y avait d'autres méthodes qu'on ne maîtrisait pas, qui attiraient cette grande foule. Mais quand l'aurore s'élève, Dieu vient vous dire, voici l'esprit qui est derrière la foule que vous voyez. Alors je vais demander à l'église de se lever. Si réellement tu aimes Dieu, tu vas prier pour que Dieu commence à les confondre. Je ne prêche pas pour plaire aux hommes. Je n'ai pas besoin d'amis. Mon seul ami c'est Jésus. Si les choses ne sont pas correctes, on va recadrer les choses. Si tu te places sur le chemin de Dieu, on tire sur toi. On n'a pas interdit. On ne t'a pas dit, ne sois pas riche, n'aie pas la foule. Mais s'il vous plaît, ne mentez pas au nom de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour prier ce matin? Acclame encore le Seigneur. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Retrouvez l'intégralité de cet enseignement de l'apôtre Barak Israël sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Alors, vous avez aimé cette prédication de l'apôtre Barak Israël, dirigez-vous vers notre page Onction Ministry TV YouTube et vous allez trouver d'autres enseignements qui nous seront bénéfiques.
Alors activez la cloche de notification pour recevoir d'autres enseignements et likez, laissez un commentaire si vous en avez besoin. Vous avez des questionnements, laissez un commentaire et nous ferons le plaisir de vous répondre. Si vous voulez participer au culte en direct, vous êtes à Libreville, vous avez juste à vous diriger vers le PK8 en face du marché banal. On se trouve juste à côté de la pharmacie Saint-Esprit. C'est juste là où vous allez venir. C'est juste le bâtiment carrelé. Vous allez voir, vous allez appeler. On vous laisse un numéro WhatsApp, un numéro d'appel. Alors le numéro d'appel, c'est celui-ci. 074 73 12 48. Et le numéro WhatsApp, vous pourrez également appeler ou bien écrire. C'est le 066 51 49 22. Alors soyez massivement bénis. Je vous bénis déjà de ce que vous avez regardé cet enseignement et je crois que vous allez encore être bénis davantage.